La première des choses que Dieu veut voir en quelqu'un qui a perdu l'onction avant de le restaurer, c'est que la personne doit d'abord reconnaître qu'il a perdu l'onction. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu l'onction mais qui croient qu'ils sont encore loin. Il y a des personnes qui n'ont plus l'onction mais qui pensent que c'est Dieu qui les utilise toujours. Selon l'enseignement précédent, j'ai dit, quand on perd l'onction, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas écouté cet enseignement, vous pouvez voir sur ma page, vous allez écouter cet enseignement. Alors, quand on perd l'onction, mes bien-aimés, c'est que automatiquement, cette onction est remplacée par un esprit démoniaque. Et quand cet esprit vient et commence à nous utiliser dans le mal, et tu peux penser que c'est Dieu qui continue de t'utiliser. Mais j'ai dit, la différence entre l'onction de Dieu et l'égarement, c'est que regarde, quand tu vois que toi-même, tu vois ta vie, tu es dans le péché, mais quand tu prends la chair, tu vois les miracles. Toi-même, tu sais que tu bois jusqu'à tu es saoulé. Mais quand tu prends la chair, tu vois les manifestations, sache que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser contre sa nature. Il ne peut pas t'utiliser étant toi dans le péché. Il n'y a que tu es tombé une fois et tu t'es relevé. Il va t'utiliser parce que tu t'es repenti. Mais tu vis dans le péché. Tu es dedans toujours. Tu couches avec les filles. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans le péché. Mais quand tu prends la chair, tu vois la puissance se manifester. Les gens tombent ici. Les chaises se cassent ici. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ce cas, sache que ce n'est plus l'onction de Dieu. Hier, Dieu t'avait oint. Hier, Dieu t'utilisait. Mais aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est plus Dieu. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'onction et le diable a remplacé cette onction par un mauvais esprit. Comme la Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc, j'ai dit comme cela que quand on perd l'onction, il est directement remplacé par un mauvais esprit. Voilà pourquoi vous devrez reconnaître que vous avez perdu l'onction. Vous devrez reconnaître que je suis actuellement dans le péché. Et tout ce que je suis en train de voir là, Dieu ne peut plus être avec moi. En fait, nous sommes au service du Dieu de la sainteté. Quand vous quittez la sainteté, c'est plus Dieu qui vous suit. C'est plus Dieu. Parce que Dieu opère seulement que dans une atmosphère de sainteté. Dieu opère dans une atmosphère là où il y a l'amour, la compassion, l'humilité, là où règne sa parole. Parce qu'il n'opère pas en dehors de sa parole. Donc, si vous avez quitté la parole de Dieu, tout ce que vous êtes dedans, c'est plus lui. Donc, vous devrez reconnaître que vous avez perdu l'onction. Comment vous pouvez le reconnaître? Par la vie que vous menez. Regardez la vie que vous menez. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes dans la boisson, dans des choses que même les païens savent que c'est un péché. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes dans le vol. Vous volez les offrandes, les dîmes, vous escroquez les gens. Sachez que cette vie-là, avec le Dieu que nous servons, ne va pas ensemble. Ça ne rime pas ensemble. Et donc, peu importe comment vous faites les miracles, peu importe comment vous voyez des manifestations, si la vie que vous menez n'est pas conforme à la parole de Dieu, et que c'est votre vie de tous les jours qui est là, sachez que vous n'avez pas Christ en vous. Vous avez perdu sa présence. Parce que quand Dieu est en vous, quand vous péchez, vous perdez la paix. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise dans le péché. Tout enfant de Dieu qui pêche contre Dieu, brise la communion avec Dieu et il perd la paix. Il ne retrouve cette paix-là qu'après s'être repenti. Donc, vous devrez reconnaître que vous avez perdu l'onction et que toutes les manifestations, les miracles, les guérisons que vous voyez là, ce n'est pas Dieu. Quand vous avez reconnu que non, je suis dans une vie que Dieu ne peut pas me suivre là-dedans. La vie que je mène avec les miracles que je vois, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Satan aussi opère des miracles. Après avoir reconnu que vous avez perdu l'onction, ensuite, vous devrez identifier, selon les enseignements précédents que j'ai donnés, identifier ce que vous a fait perdre l'onction. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez reconnu que, je suis dans le péché. Donc, ce qui se passe, ça ne peut pas être Dieu. Ça doit être un esprit d'égarement. C'est le diable qui est en train de me tromper. Parce que j'ai dit que quand vous vous égarez, le diable vous maintient dans l'égarement. L'objectif du diable, c'est de vous utiliser pour égarer ceux qui vous écoutent. Donc, il ne veut même pas que vous vous rendez compte dans quoi vous êtes.
Mais quand vous avez compris que vous avez perdu l'onction et que vous voyez la vie que vous menez ne rime pas avec la parole de Dieu, vous devez maintenant identifier ce que vous a fait perdre l'onction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, selon l'enseignement que j'ai donné, vous devrez savoir, est-ce que c'est parce que j'ai quitté mon appel que j'ai perdu l'onction? Et je vous recommande fortement, si vous n'avez pas écouté l'enseignement précédent, de l'écouter. Est-ce que c'est parce que j'ai quitté mon appel que j'ai perdu l'onction? Ou bien, est-ce que c'est parce que j'ai une passion sans compassion? Ou bien est-ce que c'est parce que je suis motivé par une ambition personnelle? Ou bien est-ce que c'est parce que je suis tombé soit dans l'impudicité? Ou bien est-ce que c'est parce que je vole la gloire de Dieu? Vous pouvez avoir plus de précisions sur cela dans l'enseignement que j'ai donné sur les choses qui font perdre l'onction. Lorsque vous avez compris, maintenant identifier ce que vous avez fait perdre l'onction, vous devrez vous repentir de cet acte-là. Si vous avez quitté votre appel, la repentance ici sous-entend que non seulement vous regrettez ce que vous avez fait au Seigneur, vous le confessez véritablement et publiquement, et vous abandonnez, parce que la repentance, c'est un changement d'attitude. Ce n'est pas seulement le fait de regretter ou que de confesser, mais de changer de comportement. Et c'est ça que la repentance prend sens. C'est le sens même de se repentir, changer d'attitude. Vous devrez revenir à votre appel, si c'est l'appel que vous avez quitté. Si c'est la gloire de Dieu que vous avez volée, par exemple, quand vous rentrez dans le temple, en pleine adoration, parce que vous êtes un serviteur de Dieu, on arrête l'adoration, vous vous asseyez, avant que l'adoration va continuer. Sachez que là, vous êtes en train d'offenser le Seigneur. Vous devrez simplement reconnaître que vous n'êtes pas Dieu et que pendant que vous êtes en train de rentrer pour vous asseoir, on ne peut pas arrêter d'adorer le roi des rois parce que vous, l'homme de Dieu, vous rentrez. Vous attaquez le Seigneur. Ou bien vous avez pris votre photo, vous avez mis sur le temple, sous-entendu, comme si vous étiez le Seigneur de l'église. Ah non. Ah bien sûr non. Parce que vous attaquez le Seigneur. Vous n'avez pas le droit de mettre votre photo sur le temple de Dieu. Si c'est ces attitudes, ou bien vous prenez des titres, bishop, archibishop, tous ces titres que le Seigneur ne vous a pas donnés. Il vous a appelé simplement comme évangéliste. Mais pour en paraître, vous avez mis des noms sur vous. Vous devrez reconnaître que vous avez péché contre Dieu et vous repentir et revenir simplement au Seigneur. À un évangile de simplicité. Vous savez, nous sommes au service d'un Dieu très simple. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, on doit être simple comme le Seigneur Jésus est simple. Et lorsque vous vous repentez, vous vous êtes repenti maintenant de ce péché. Comme j'ai dit, changement d'attitude. Vous allez déchirer votre photo sur le temple. Vous allez changer certaines attitudes qui vous ont fait voler la gloire de Dieu et qui a fait que l'onction de Dieu s'est retirée de vous au point qu'aujourd'hui vous êtes dans l'égarement. Ou bien, si vous avez reconnu aussi que c'est dans un péché où vous avez volé ou escroqué quelqu'un, vous devrez aller rembourser l'argent de cet homme. Si c'est l'impudicité aussi, vous devrez vous confesser auprès d'un père et lui dire que vous êtes tombé dans l'impudicité, que depuis lors vous avez senti que quelque chose vous a quitté, que ce qui se passe avec vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes clair avec vous-même. Vous repentir, reconnaître ce qui vous a fait tomber, revenir sur vos pas, vous repentir sincèrement. Et une repentance sincère, je vous assure, c'est la clé pour récupérer l'onction lorsqu'on l'a perdu. Une repentance sincère. Pleurez devant Dieu. Fléchissez vos genoux. Dites à Dieu que vous ne savez plus ce qui se passe avec vous. Dites à Dieu que vous voulez l'aimer, le servir dans la vérité. Ce n'est pas la vie que vous avez toujours souhaité. Vous avez toujours voulu être quelqu'un de humble, quelqu'un qui sait Dieu. Mais ce que vous êtes en train de devenir, vous n'avez pas vu ça venir. Que Dieu vous pardonne. Et implorez le Seigneur en pleurant sincèrement devant lui. Cette repentance, nous sommes au service d'un Dieu d'amour. Le Seigneur sera touché et il va vous pardonner. Et lorsque vous vous êtes repenti, la chose suivante, vous devez chercher à gagner le cœur de Dieu à nouveau. Gagner le cœur de Dieu à nouveau, c'est quoi? C'est, vous savez, quand on demande pardon à Dieu, Dieu prend note. Mais le pardon j'ai envie de dire, le pardon est accepté lorsque Dieu voit qu'on a changé de comportement. Ok. Lorsque vous avez fait quelque chose, vous venez pleurer devant Dieu. Seigneur, j'ai fait ceci, pardonne-moi, je suis tombé dans l'impudicité, j'ai fait cela, j'ai escroqué les gens. Vous vous repentez. Après ça, vous devrez chercher à gagner le cœur de Dieu en cherchant à réparer ce que vous avez fait.
C'est-à-dire, changer véritablement. Oh mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, change véritablement. Montre au Seigneur par une nouvelle attitude que tu regrettes tout ce que tu as eu à faire. Tu regrettes le comportement que tu as eu. Tu regrettes les actes que tu as posés. Tu regrettes et montre-lui dans ton comportement, pas dans tes paroles, dans ton comportement que tu regrettes. Cherche à gagner le cœur de Dieu à nouveau en développant le caractère de Christ, c'est-à-dire l'amour, l'humilité, la compassion, la simplicité. Oh mes bien-aimés, l'évangile est simple. C'est le diable qui veut nous compliquer les choses. Ou c'est notre chair, la nature de l'homme, l'orgueil de l'homme qui veut compliquer les choses. Jésus, c'est la simplicité. Il mangeait avec tout le monde. Il était l'ami de tout le monde. L'ami des pécheurs. Jésus était tellement simple. Si on devient simple comme Jésus, alors là, on est en train de servir Dieu. Vous devez revenir à la simplicité de l'évangile. Cherchez à gagner le cœur de Dieu en développant le caractère de Christ. Donc, j'ai cité l'amour, l'humilité, la patience. Parce qu'on s'égare, parce qu'on n'est pas patient. La fidélité, la compassion, parce qu'on perd l'onction lorsqu'on a une passion sans compassion. Et lorsque vous avez développé le caractère de Christ, vous devrez maintenant, après avoir suivi toutes ces étapes-là, vous devrez passer à un moment de restauration dans la prière et dans le jeûne. C'est-à-dire, vous devrez chercher Dieu. Vous devrez chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. La Bible dit, si on le cherche de la sorte, il se laissera trouver. Lorsque tu as perdu l'onction, tu dois rechercher la présence de Dieu en disant Dieu, après bien sûr avoir franchi toutes les étapes que j'ai déjà citées, priez le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te servir à nouveau. Si tu pouvais encore une fois me donner ta grâce, me donner ton onction. Oh Père, fais-moi la grâce de te servir dans la lumière, de te servir dans la vérité. Que je ne me glorifie plus de ce que tu m'as fait, mais donne-moi de m'humilier pour te servir avec la grâce que tu m'as faite. Seigneur, change-moi. Seigneur, restaure-moi. Donne-moi ce que le diable m'a volé. Et la Bible dit, lorsque Dieu vous restaure et qu'il vous donne ce que le diable a volé, il vous donnera 7 fois ce que vous avez perdu. Vous serez encore 7 fois plus loin même. Mais le problème, c'est la force pour se repentir. Le problème, c'est revenir pour dire, ah, j'ai escroqué, j'ai volé l'argent, voilà pourquoi depuis un moment, vous voyez que c'est plus ça. C'est vraiment plus ça. Vous savez, quand vous perdez l'onction, ça se sent. Ça se sent dans vos messages, ça se sent dans votre comportement, votre attitude, dans votre manière d'agir, de faire les choses. On sent que vous n'êtes plus la même personne. La personne qui perd l'onction peut peut-être ne pas savoir que quelque chose l'a quitté, mais les gens le voient. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut passer un moment de prière pour récupérer ce que Dieu t'a donné. Il faut implorer la grâce de Dieu. Ça, c'est la dernière étape. Priez sincèrement Dieu. Après le moment de repentance, après le changement d'attitude, c'est la prière. Un moment où il faut arrêter toutes les activités que tu fais là. Et puis mets-toi, c'est-à-dire retire-toi. Et puis implore Dieu dans un moment de prière et de jeûne. Dans un moment profond de recherche de Jésus. Ne pars pas pour demander l'argent. Ne prie pas pour demander même l'onction dont je parle. Dis à Dieu de changer ton cœur et de te restaurer tout ce que, et de te donner tout ce que l'ennemi t'a volé. Et réclame Dieu au diable de te rendre tout ce qu'il t'a volé lorsque tu as quitté la voie de Dieu. Qu'il te restitue tout ce qu'il t'a volé. Qu'il te donne tout. Prends la sainte colère et attaque les esprits. Et ensuite, implore la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, restaure-moi, restaure mon cœur, restaure ma vie, restaure ma pensée, restaure ma mentalité, restaure-moi Jésus, restaure-moi. Et Dieu viendra te restaurer parce qu'il est fidèle. Dis au Seigneur de te restaurer. Alors, si cet enseignement vous a fait du bien, je vous encourage à vous abonner sur ma page Facebook Évangéliste Franck Yannick ou sur ma chaîne YouTube Évangéliste Franck Yannick ou vous abonner sur mon Instagram Évangéliste Franck Yannick. Que Dieu vous bénisse et on sera à bientôt pour un prochain enseignement.